Les amis, bonjour. Aujourd'hui, j'avais besoin de vous parler, de vous voir. Pour une raison très simple, on va parler de deux sujets. On va commencer par parler du match entre le FC Barcelone et Osasuna. Ensuite, on se dirigera sur la liste de Didier Deschamps. Liste qui d'ailleurs je n'ai pas avec moi. J'ai oublié de les noter. Mais comme nous avons dit, nous allons commencer euh, par le match FC Barcelone Osasuna. Le match qui a eu lieu il y a 2 jours déjà, mais j'attendais d'avoir la liste de Deschamps pour faire un... 3 jours, mais j'attendais la liste de Deschamps pour faire un... une vidéo. Le match s'est terminé sur le score de 2-1 pour le FC Barcelone, je pense que vous le savez. But de je sais pas qui de leur côté et but de Pedri et de Rafinha. Encore une fois, Pedri et Rafi qui nous sauvent. Robert Lewandowski qui se prend un carton rouge après avoir pris un carton jaune. On en a aussi... non, on n'en a pas l'habitude justement. Mais ça fait chier. Parce que si j'ai bien compris, il peut être absent face à l'Espagnol Barcelone, donc le derby, face à l'Atlético de Madrid et face au Real Betis. Il sera absent les 3 prochains matchs et comme par hasard, ces 3 prochains matchs, c'est les matchs les plus compliqués. Manzona, là, Gilles Manzona ou je sais pas quoi, là, l'arbitre de la rencontre, faut pas oublier que c'est cet arbitre quand en avril 2017 il avait mis un carton rouge à Neymar, février 2017 un carton rouge à Suarez, juin 2021 il avait mis un carton rouge à Lionel Messi. Il en a mis un à Joao Félix et là il en met un à Robert Lewandowski. Sans oublier que cet arbitre reconnaît et n'a pas honte de le reconnaître qu'il aime bien le Real Madrid. Je pense que la Liga va falloir faire quelque chose parce que les arbitres madrilènes depuis quelques temps t'en as beaucoup, je trouve beaucoup trop. Donc je sais que Ravis Tebas qui est supporter du Real Madrid, il l'a dit lui-même. Mais je trouve que ça fait beaucoup trop. Donc il va peut-être falloir réagir. Peu importe, nous avons gagné, les 3 points sont là, c'est l'importance. Le match a été très compliqué parce qu'on a une équipe de Sassanu qui a ouvert le score dès la 5e minute, 6e minute je crois, 6e minute, qui nous ont mis en difficulté tout le match. Ça a été une équipe vraiment difficile à jouer. On a eu les armes pour égaliser et on est allé même chercher cette victoire parce qu'honnêtement, je pense que chercher la victoire, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a fait parce qu'on était à 10. Donc c'est juste exceptionnel ce qu'on a fait. Parce que quand t'es à 10 contre 11, qu'en plus de ça tu perds 1-0, que le match tourne déjà pas en ta faveur, que l'arbitre est contre toi constamment, revenir à égalité 1-1 et puis prendre les devants à la 88e minute, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que nous a fait vivre le Barça là. Je pense qu'il y a moyen, on va suivre avec intention le match du Real Madrid ce soir face à Cadix, même si je pense qu'à Bernabéu contre Cadix, après un faux pas contre le Rayo Vallecano qui leur empêche de poursuivre en tête de la Liga, ils vont se rattraper, ils vont revenir à 2 points de nous je pense. Donc on verra ça. On va suivre ce match avec beaucoup d'intention. Et on en parle demain matin de ce match. Parce que je crois qu'il est ce soir le match. On va suivre ce match. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. Maintenant parlons de la liste de Didier Deschamps. Je pense que dans la
dans tous ceux qui ont écouté sa liste hier, il y en a qui se posent pas mal de questions, comme moi. Et la première question que je pense que majoritairement on se pose, Didier, il faut jouer dans quel club pour être pris au- en équipe de France? Parce que c'est bien beau, il a pris euh, Mbappé, il joue au PSG, Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid, Christopher Nkunku à Leipzig, Karim Benzema au Real Madrid, Eduardo Camavinga au Real Madrid, Aurélien Tchouameni au Real Madrid, Matteo Guendouzi à l'OM, Mandanda à Rennes, Hugo Lloris à Tottenham, Alphonse Areola à West Ham. Moi, je me pose une question si je vous dis ça, c'est pourquoi y a-t-il pas de Nantais dans cette liste? Parce que moi, je suis pas supporter du FC Nantes, hein. Mais quand on voit les bonnes performances d'Alban Lafont et qu'on regarde les performances d'Aerola, je me demande pourquoi il est allé prendre un gars qui, au plus de ça, a déjà gagné la Coupe du Monde, qui n'est plus très bon sur sa ligne et, euh, et qui fait une mauvaise saison avec West Ham, plutôt qu'un mec qui est en 16e de finale d'Europa League. Certes, en Ligue 1, ça va pas très bien, mais rappelez-vous qu'il joue pas tous les matchs non plus. Il joue pas tous les matchs. Mais c'est quand même un gardien qui aurait, je pense, mérité d'y être. Après, comme je l'ai dit, je fais toujours confiance à Didier. S'il pense qu'on en a pas besoin, on en a peut-être pas besoin. Mais je pense qu'il aurait pu être, il aurait pu nous être utile. Son balai avait peur. Il aurait pu nous être utile, tout comme Randal Colomwani en attaque. Bon, à savoir qu'en attaque, on avait le choix. On avait le choix parce qu'on avait déjà Giroud, Griezmann, Mbappé, Benzema, Nkunku, Dembélé aussi. Euh, donc, ouais, on a le choix. Par contre, là où je voudrais savoir, c'est concernant Wissem Ben Yedder. Parce que je me souviens qu'il a fait une très bonne saison l'année dernière. Il fait un bon début de saison. Pas mauvais, pas excellent non plus. Et je le vois pas en attaque. Pour moi, il pourrait être en attaque plus que. Bah, c'est compliqué à dire, hein. C'est compliqué à dire. Ouais, non, je m'aventure pas là-dedans. Je vais pas m'aventurer sur Wissam Ben Yedder parce que j'ai pas la capacité de le faire et puis je ne suis pas coach. C'est Didier Deschamps qui le coach, ce n'est pas moi. Mais voilà, c'est concernant Lafont que je voulais savoir pourquoi il ne l'avait pas sélectionné. Euh, Tant il le mériterait en fait. Voilà, on va être honnête, il le mérite. Voilà. Bah, dites-moi vous ce que vous aurez pris à la place de Didier Deschamps si vous aurez pris Lafont. Ou Wissem Ben Yedder. Euh, il est pas blessé Wissem, hein. Je sais pas, je crois pas. Euh, Si vous aurez pris Randal Colomwani, Ludovic Blas, Moussa Sissoko, euh, bah dites-moi ce que vous aurez pris. Moi personnellement, j'aurais pris Lafont au cage. Euh, ouais, avec Loris et Mandanda. Parce qu'il faut de l'expérience. Mandanda, il a de l'expérience. Loris, c'est le capitaine. Et Lafont, il faut de la jeunesse. Donc j'aurais pris Lafont, ça aurait fait un bon milieu. Euh, En défense, ouais, les deux Hernandez. Varane, Koundé, ça me paraît bien. Euh, En milieu de terrain, ah oui, là, je sais plus qui c'est qu'il a pris parce qu'il a dû faire sans N'Golo Kanté et sans Paul Pogba. D'ailleurs, ça fait trop bizarre parce que quand j'ai entendu la liste hier et que ces noms ne sont pas sortis, ça m'a fait trop bizarre parce qu'on a l'habitude depuis
Paul depuis 2014, Paul 2013. Pogba depuis 2013, il est dans toutes les listes. N'Golo depuis. Il a pas joué la Coupe du Monde 2014, N'Golo. Peut-être que si. En tout cas, je sais qu'N'Golo, depuis 2016, il est dans toutes les listes. Ça, c'est sûr à 100%. Mais est-ce que 2014, il était là? Je sais plus. Je me rappelle plus. Donc voilà, genre, ça m'a fait bizarre. Je sais plus quel milieu il a pris. Euh, Gendouzi, il me semble qu'il a pris. William Saliba. Ouais, ça doit être ça. Donc on va voir comment il va se répartir. Moi je lui fais confiance, je sais qu'il a l'âme la coach. Enfin, il l'a montré maintes et maintes fois en récupérant cette équipe en 2013, en 2012, où il a redonné une identité à cette équipe de France. Il a redonné une identité à ce jeu. Et parce qu'il faut pas oublier, il arrive en 2012. De 2012 à 2013, il joue les qualifications pour la Coupe du Monde, dans laquelle se trouve l'Espagne. L'Espagne qui est quand même, je le rappelle, double championne d'Europe en titre et championne du monde en titre. Donc, contre un gros morceau, ils finissent deuxième ou troisième, je sais plus pour jouer les barrages. Troisième, je crois, deuxième, ils finissent deuxième derrière l'Espagne, ils jouent les barrages. Ils perdent. Didier Deschamps a déjà rétabli un peu un semblant d'équipe de France. Ils perdent le match aller contre l'Ukraine 2-0 en Ukraine. Le retour se passe à Paris, au Stade de France, où là ils gagnent 3-0. La France gagne 3-0. Ensuite, ils vont à la Coupe du Monde 2014. Didier les emmène jusqu'en quart de finale. Que l'Allemagne nous gère, l'Allemagne nous fait partir. Euh, on perd contre les futurs champions du monde qui en plus de ça vous mettent une branlée en demi-finale au Brésil 7 buts à 1. Donc je pense que là il y avait un honneur de tomber contre eux. Ensuite en 2016, il emmène cette équipe de France en finale. Qu'on perd 1-0 contre le Portugal, but d'Eder, la 118e minute, 114e minute peut-être, 112e, je sais plus. Ça fait mal au cœur. Et ensuite, 2018 vient le sacre de l'équipe de France en Russie, 4-2 face à la Croatie. Ouais, donc c'est. Donc Didier, c'est ce qu'il fait, parce qu'il le sait depuis 2012. Et moi, quand j'entends les gens Zidane, machin, machin. Oui, certes, c'est un bon coach, Zizou, on aimerait tous qui viennent. Mais je pense qu'il faut laisser Didier Deschamps pour l'instant à ce poste. Il est à ce poste, il le mérite. S'il y est, c'est qu'il le mérite. Et on va voir comment se passe la Coupe du Monde. Parce que les Français, trop souvent, on oublie ça, mais pas oublier qu'il nous a ramené une première étoile en 98 en tant que capitaine de l'équipe de France. Une deuxième, il nous a ramené l'Euro aussi en tant que capitaine de l'équipe de France. Et il nous ramène la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur et la Ligue des Nations. Alors oui, à l'Euro, il s'est complètement planté, mais c'est des choses qui arrivent. Tous les entraîneurs se plantent. Hein. Je vous donne l'exemple plus récent de. Quel exemple je peux donner d'un grand entraîneur qui s'est planté, par exemple Guardiola. Ses décisions face au Real Madrid n'étaient pas les bonnes. Et il s'est planté, ça a éliminé son équipe. Il fait sortir des joueurs qu'il faut laisser sur le terrain, il fait rentrer des joueurs qu'il ne faut pas faire rentrer, et il fait les changements à la 84e minute au lieu d'en faire à la 60e minute. Il chamboule tout et du coup, ça fait victoire du Real de Madrid. Voilà. Tout ce que j'avais à dire sur Didier Deschamps, j'espère qu'il nous emmènera le plus loin possible. J'ai cru comprendre que l'objectif de Noël Le Graët, que Noël Le Graët visait, j'ai l'impression qu'il le vise tous les ans, c'est à chaque Coupe du Monde, c'est les demi-finales. Parce que je me souviens qu'en 2018, il avait dit l'objectif ça va être les demi-finales. Et là, cette année, il a redit que l'objectif ça va être les demi-finales. Pour Deschamps, l'objectif va d'abord être de sortir de ce groupe. Parce qu'on connaît la malédiction du champion du monde. Je pense qu'on peut le faire parce qu'on a la Tunisie, l'Australie et le Danemark sans manquer de respect à ces équipes qui sont très fortes.
Le Danemark l'a montré plusieurs fois en nous battant. L'Australie nous a bien compliqué la tâche l'année dernière, il y a 4 ans. Et la Tunisie, j'ai pas trop de remake de match avec eux. Je crois qu'on les a affrontés 2-3 fois en amical. Il y a eu 1-1 partout une fois, 2-1 pour nous et 2-1 pour nous encore, je crois, un truc dans le genre. Je sais plus. Donc la Tunisie, ça devrait être le plus abordable, mais bon, va pas falloir manquer de respect parce qu'à tout moment, ils peuvent nous surprendre. Moi, je leur fais confiance. Ils vont le faire. Pour moi, ils vont le faire. Ils vont passer ce cap des phases de poule. J'espère. Rendez-vous le 23 novembre pour le débrief du match, parce que le match est le 22 novembre. Voilà pour ce que j'avais à dire. On se retrouve bientôt. Ciao.